Notre spécialité, c'est la conception, la fabrication de cellules agiles, de robots, mais très orientée sur le monde du manufacturing. Dans le manufacturing, on a la fabrication additive, le sujet qui nous intéresse ici aujourd'hui sur Wine & Tools. Alors, Wine & Tools, c'est une société qui s'est spécialisée dans le développement d'innovations pour le monde du vin. Une des innovations qu'on développe depuis maintenant 10 ans, c'est des cuves qui permettent de faire une micro-oxygénation au même rythme que le font les barriques. Alors on travaille avec la société IREPA, on a fourni la machine qui a transporté le procédé développé à l'IREPA et qui nous a permis de faire de suite une installation très industrielle, donc pour fabriquer des pièces de très grande dimension. Comment est né le projet d'essayer de faire des moules en fabrication additive? C'est que pour fabriquer un moule, il faut travailler avec de la chaudronnerie. On peut faire aussi des moules en fonderie, mais ce sont des investissements très importants, des délais énormes. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des fabrications, des façons de faire qui nous permettraient d'être plus réactifs, d'être plus créatifs, d'avoir des pièces qui aient des dessins peut-être plus compliqués qu'on ne pourrait pas faire en chaudronnerie. Non seulement on va avoir la possibilité de proposer de fabriquer les moules avec cette technologie, mais peut-être de les penser différemment, d'amener des fonctions supplémentaires sur le moule. Il y a un besoin qui n'est pas aujourd'hui créé parce que c'est un peu une approche top-down, c'est celui qui fabrique la cuve qui la propose, et il y a finalement très peu de customisation en dehors des cuves qui existent aujourd'hui. Concevoir, imaginer un produit sur mesure, et puis le designer, le fabriquer juste à proximité, c'est aussi quelque part permettre la relocalisation de certaines technologies qu'on avait tendance autrefois à faire partir à l'étranger.